Le château du Gierbaden derrière nous a son histoire intimement liée à celle de Mollkirch, mais je crois que cette histoire est aussi liée à celle de Grendelbruch. Grendelbruch faisait partie de la seigneurie de Gierbaden et d'ailleurs c'est attesté par le blason sur lequel on retrouve les 3 tours, symbole de la famille d'Egisheim-Dabo, qui était propriétaire du château de Gierbaden jusqu'au XIIIe siècle. Le Gierbaden domine le village et constitue un but de randonnée très apprécié. C'est le plus grand château fort d'Alsace. Il occupe un territoire de 2 hectares. Cité dès 1137, il a été détruit, reconstruit et agrandi à plusieurs reprises par ses propriétaires successifs, en particulier les Egisheim-Dabo et les Ratsamhausen zum Stein. Après la guerre de 30 ans, la forteresse est entièrement détruite par les troupes françaises, ne laissant que les quelques ruines encore visibles aujourd'hui. Il subsiste une partie du donjon, datant de 1220, appelée Hungerturm, tour de la faim, et des murs du palais d'habitation. Comme beaucoup d'autres sites, le Gierbaden a souvent servi de carrière de pierre. Ne retrouve-t-on pas les fenêtres du château dans la fausse ruine du parc du Windeck à Outreau? Tout près des ruines se trouve la chapelle Saint-Valentin, datant du XIe et XIIe siècle. Une petite habitation a été rajoutée au XVIIIe siècle. Occupée par un ermite jusqu'au milieu du XIXe, elle a longtemps servi de lieu de culte, mais en raison des actes de vandalisme, elle a été abandonnée vers 1960 et le mobilier encore présent mis en sécurité dans d'autres lieux.